Coucou, je suis contente de vous retrouver avec un nouveau vlog. On est aujourd'hui le jeudi 22 octobre et je travaille à la maison. Donc là il est 9h30, je me suis réveillée vers 8h mais j'ai traîné un petit peu au lit sous la couette à regarder quelques vidéos. Puis après je suis allée prendre ma douche. Je me suis maquillée aujourd'hui parce que je savais que j'allais filmer et aussi que comme on a toujours le masque au travail, c'est vrai que je me maquille plus et j'aime bien de temps en temps quand même mettre un petit peu de maquillage, donc ça reste très léger, très naturel, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Et là je suis posée à l'ordinateur avec une tasse de thé pour prendre mon petit déjeuner et je vais commencer un petit peu de montage tranquillement. À partir de 10h, j'attends une livraison de 10h à midi, donc c'est quelque chose que je vous montrerai par la suite. Pour le moment, je vous en parle pas plus, mais du coup, je sais que voilà, de 10h à midi, je vais être un petit peu dans l'attente du livreur puisque je suis en appartement, donc je dois attendre que l'interphone sonne. Ça me stresse toujours un petit peu à chaque fois parce qu'en plus je sais que Nova déteste l'interphone et qu'elle va se mettre à hurler directement. Et ça fait partie un peu de mes angoisses que j'ai au quotidien. Le livreur, ça m'angoisse parce que à chaque fois, je sais pas en fait si le livreur veut monter à mon étage ou si je dois descendre le récupérer. Et ce petit moment de flou est quelque chose qui me stresse, qui m'angoisse. J'ai pas mal de choses qui m'angoissent au quotidien, je vous en parlerai davantage une prochaine fois. Mais du coup, quand j'attends un livreur, c'est jamais un moment que j'apprécie. C'est vrai que j'avais moins de mal quand j'étais en maison parce que je pouvais le voir par la fenêtre et que j'avais pas non plus de chien qui aboyait. Et c'est vrai que c'est assez anxiogène de savoir qu'elle va se mettre à hurler en fait dès que ça va sonner, que je dois me précipiter pour éteindre l'interphone pour qu'elle arrête d'aboyer. Et c'est un moment qui me stresse toujours un petit peu. Et en plus, je trouve ça débile de stresser pour ça, mais je n'y peux pas grand chose malheureusement. Donc là j'ai 30 minutes pour prendre tranquillement mon petit déjeuner en faisant du montage et en regardant une vidéo à côté. Et après, en attendant le livreur, je pense que je vais faire un petit peu du ménage puisque il y a toujours des petits trucs à ranger, un petit peu de ménage à faire dans la journée. Comme ça sera fait. Et voilà, donc là le montage que je suis en train de faire c'est une vidéo DIY, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Les dernières DIY c'était le trieur en carton et la boîte à archives en carton, et là pareil c'est un petit peu dans le même style. Je suis plutôt contente de ma création. Il me reste des choses à filmer, j'ai pas filmé la présentation du DIY, l'intro et l'outro, faut que je la fasse, mais avant il me reste un petit bout à finir de monter. Ensuite j'aurai la voix off à faire et le petit truc c'est que je veux mettre aussi une machine à laver en route, sauf que comme c'est dans la même pièce, il faut juste que je m'organise, que je sache à quel moment je vais faire ma voix off pour pas mettre la machine à laver en même temps. J'ai aussi une miniature à faire puisque cette semaine j'ai terminé le montage d'un vlog couture que je vais poster je pense demain, donc vendredi ou aujourd'hui. En fait je sais pas trop, c'est souvent quand une vidéo est prête j'ai envie de la poster le plus rapidement possible. Et je réfléchis pas forcément trop au jour auquel je poste, mais d'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des jours de préférence en fait pour regarder les vidéos, si vous voulez que je poste plutôt le week-end ou en semaine si ça vous va aussi. Il faut que je fasse la miniature, ça me prend toujours un petit peu de temps parce qu'en ce moment je me cherche un petit peu, j'essaye de changer le style de mes miniatures. Je m'inspire un peu à droite à gauche mais il ne faut pas non plus copier, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire pour cette miniature là et j'espère que cette vidéo pourra vous plaire puisque la dernière, le vlog n'a pas été très bien reçu, mais après c'est normal, quand on est absent, pas très régulier, il faut aussi un temps avant que les personnes retrouvent un peu le chemin de ma chaîne. Dans un post sur Instagram, je vous avais montré mon coin vaisselle un peu zéro déchet, enfin en tout cas en essayant de limiter un maximum les déchets. Et il y a un petit truc qui a changé, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis en plus je ne l'ai pas montré sur YouTube, donc peut-être que ça peut être intéressant. Sur mon post Instagram, c'était pas du tout les mêmes ventouses que celles-ci. Je les avais achetées je crois sur Amazon, elles tenaient absolument pas. C'était une catastrophe puisqu'en fait ici je suis en location et donc j'avais pas trop le choix. Il fallait que je puisse coller quelque chose sur la faïence pour
pour fixer tout ça. Et du coup ces ventouses là, elles viennent de chez Ikea, elles sont vendues par paire et depuis que je les ai mis, elles ne sont jamais tombées. C'est hyper efficace. Forcément ça coûte un peu plus cher, mais je vous conseille vivement si vous êtes en location, que vous avez de la faïence et que vous voulez accrocher des choses. Vraiment ces ventouses là, elles sont parfaites, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pour faire la vaisselle, on utilise des tawashi. Donc je fais tourner, j'ai un autre grand comme ça et on alterne, on les passe à la machine à laver. Ensuite j'ai une brosse à vaisselle que je trouve vraiment très bien, c'est celle de chez Pouce Pouce que j'avais eue dans une box, par contre elle est cassée. Au niveau de la tête ici, la tige en métal s'enlève alors qu'elle ne devrait pas, donc on va bientôt ne pas avoir le choix que de la remplacer. Et ça je trouve ça vraiment cool pour tout laver, les assiettes, les plats, je trouve que c'est vraiment efficace. Ensuite un goupillon. Donc celui-ci, moi je l'avais acheté à Sauce Grain, je crois que là vous le voyez, tout classique, qui est très pratique pour nettoyer le fond des tasses, les verres notamment. Après on a une éponge comme ça qu'on a depuis super longtemps pour les plats où c'est un peu incrusté mais on s'en sert pas énormément. Après ça c'est une lavette que j'ai découpée en forme de grand carré, donc c'est surtout pour essuyer l'évier quand c'est mouillé, mais c'est un peu en cours d'expérimentation, je m'en sers aussi comme éponge, donc peut-être que je vais en faire des plus petites. C'est un peu en test, j'essaye de voir si ça sèche plus vite qu'un tawashi ou pas. Ensuite on a cette brosse-ci achetée en magasin bio qui est assez dure et c'est pour frotter les plats bien incrustés, donc elle est vraiment pratique. J'aurais bien aimé qu'elle ait un petit, qu'on puisse la suspendre, mais bon, ici elle prend pas trop de place. Et après c'est le liquide vaisselle qui est dans ce contenant en plastique, parce qu'en fait j'avais acheté du liquide vaisselle dans un magasin Day by Day en vrac, et du coup ils vendaient ce flacon là pour le mettre à l'intérieur. Donc là actuellement le liquide vaisselle, je ne l'ai pas acheté en vrac celui-ci, des fois oui, des fois non. Et je trouve ce format très pratique. En fait, je trouve ça plus pratique. On a juste à mettre la brosse en dessous le tawashi, on appuie et on a une dose de liquide vaisselle. Donc je trouve ça vraiment très bien. Et le dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est cette grille qu'on met au fond de l'évier, tout simplement pour éviter de le boucher. Depuis qu'on a ça, on n'a pas eu l'évier bouché, les trous sont quand même vachement gros et ça a tendance vraiment à boucher les canalisations avec les restes d'aliments. Avec ça, on est vraiment tranquille, c'est un peu plus, enfin faut penser à le vider, le nettoyer, c'est pas de la grande qualité, vous voyez que la couleur a un peu changé, mais je trouve que c'est vraiment pratique. Le livreur vient de passer, donc c'est cool. Je pense que vous entendez les pattes de Nova, mais dès que je fais des allers-retours et que je parle, évidemment elle comprend pas du coup et elle vient. Donc là il est 10h50, donc c'est chouette, le livreur est passé et en plus trop cool, il m'a appelé sur mon téléphone pour me dire qu'il était là et me demander de descendre. Donc pas d'interphone, pas de chien qui aboie, et donc là c'est parfait. J'avais déjà mis mes chaussures parce que ça me stressait moins de me dire que j'étais prête en fait pour descendre récupérer le colis, donc je suis vraiment contente quand ça se passe comme ça, c'est nickel. Donc là je suis débarrassée, j'ai plus de stress. Aujourd'hui je devrais juste sortir pour aller récupérer un autre colis en point relais, mais c'est tout. Et du coup je vais pouvoir je pense déballer le colis en vidéo, et je ne pense pas que ça sera dans cette vidéo là. En fait je sais pas trop encore comment est-ce que je vais filmer la vidéo, mais il y a des produits frais dedans qui vont devoir aller au réfrigérateur, donc je ne peux pas laisser le colis comme ça trop longtemps, il va falloir que je l'ouvre. Donc voilà, je vais arrêter de vous parler, je vais faire mes petits plans, mon ouverture de colis, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors il est midi, je viens de finir de tourner la vidéo du colis que j'ai reçu, donc vous en saurez plus, je pense que ça sera peut-être la prochaine vidéo. Du coup j'ai tout déballé en vidéo, j'ai tout présenté, donc ça m'a pris un petit peu de temps, puis j'ai essayé de filmer à 2 caméras aussi, et après il fallait que je range tout. Donc là je vais lancer la machine à laver, donc je pourrais pas beaucoup vous parler parce que ça va faire du bruit, et je vais manger parce que ça m'a mis vraiment en appétit ce que j'ai déballé.
et que j'ai très faim. Donc je vais regarder peut-être un petit peu la télévision, prendre le temps de manger et ensuite je vais faire la miniature pour la vidéo que je veux poster ce soir ou demain. Je me suis pas encore décidée, pourtant il le faudrait bien et je vous retrouve un petit peu plus tard. Ce que je mange ce midi, des boulettes de viande, donc c'est mon copain qui les a fait, il y a de la pomme de terre, de la chair à saucisse je crois et peut-être d'autres choses, avec des pâtes, des champignons à la crème. Petite question comme ça, est-ce que vous savez ce que c'est et comment ça s'appelle? Donc il s'agit d'une pièce qui se trouve dans la machine à laver, ça a cassé récemment dans la mienne et ça s'appelle une ou un Aude. Et je savais même pas que ça pouvait casser, je savais même pas qu'on pouvait être amené du coup à en racheter. Je vais vous montrer ce que c'est et en fait subitement ça a cassé. Donc il y a des petites pattes, en fait c'est fixé dans le tambour de la machine à laver. Et moi j'ai une machine à laver Bella Vita achetée dans un magasin électro-dépôt. Du coup j'avais vraiment peur, je me disais est-ce que je vais trouver une pièce détachée? Et oui, je l'ai trouvée, elle est ici toute neuve avec des pattes qui fonctionnent bien. Mon copain l'avait mis dans la machine à laver, il l'avait refixé et tout parce qu'on l'a reçu hier et en fait pendant que ça tournait le linge ça s'est détaché. Donc j'espère que je vais pouvoir bien la fixer parce que j'ai peur à chaque fois que le linge soit abîmé. Donc l'Aude c'est ça. Je sais pas trop à quoi ça sert à part faire tourner le tambour et du coup ici elle s'est enlevée et là j'ai peur que le linge en fait accroche et que ça s'abîme. Donc je comprends pas pourquoi elle s'est enlevée. C'est bon, j'ai réussi, j'ai entendu un grand clac et normalement ça ne devrait plus bouger. Franchement, je comprends pas du tout pourquoi ça a cassé. Mais en tout cas, sachez que ça vous arrive et que vous cherchez la pièce sur internet. Ça s'appelle une Aude ou un Aude. Et ça coûte pas très cher, j'en ai eu pour 11 €. En fait, j'en ai eu plus cher de frais de port que de pièces. Mais c'est arrivé très vite. Donc maintenant, je vais sortir Nova, c'est l'heure de sa promenade. Il fait méga chaud aujourd'hui, il fait super beau, un grand soleil et avec mon col roulé je meurs de chaud. Donc ça va me faire du bien de prendre un petit peu l'air. Et donc là je vais aller la réveiller parce qu'elle est sous le plaid en train de faire la sieste comme d'habitude. Nova, on va aller se promener. Ascenseur en montée. Il est 16h37, mon copain part du travail donc il sera ici dans à peu près une demi-heure. Du coup ça va être la fin de la journée pour moi puisque comme je travaille dans le salon ça va être un petit peu compliqué de continuer. Je peux faire bien sûr du montage, ma miniature, mais en tout cas vlogger ça va être un petit peu remis en question puisque il va sûrement se détendre, allumer la télé etc. Normal après une journée de travail. Donc cet après-midi, après manger, j'ai sorti Nova comme vous avez pu voir. Après j'ai passé du temps à faire ma miniature. J'ai dû refaire des photos parce que ce que j'avais en photo c'était de mauvaise qualité, ça me convenait pas. En ce moment j'ai beaucoup de mal à faire les miniatures et je sais pas trop pourquoi mais j'ai l'impression que tout ce que je fais en miniature c'est moche. Donc là je me suis dit que j'allais faire quelque chose de simple, donc il fallait que je refasse une photo. Et au final je me suis rendu compte que la photo elle était trop petite par rapport à la miniature YouTube. Il y a un format YouTube et la photo en fait en zoomant pour qu'elle rentre bien c'était trop... ça zoomait trop, c'était pas joli. Du coup je me suis dit zut il faut que je refasse les photos mais j'avais un petit peu la flemme. Donc j'ai eu un petit moment aussi, j'ai fait une petite pause, j'ai regardé 2-3 vidéos YouTube où j'ai traîné sur Instagram, je sais plus trop, et après je devais récupérer un colis. J'y suis allée vers 15h30 à peu près, donc ça m'a pris... j'y suis allée à pied, il fait méga chaud en plus, même trop chaud je trouve, et ça m'a fait du bien, voilà, je suis allée marcher, mais l'aller-retour m'a pris un petit peu de temps, et quand je suis revenue, du coup j'ai décidé de faire la miniature, donc déjà j'ai ouvert mon colis parce que c'est pour un cadeau, et du coup... voilà, j'ai tout ouvert, voir si ça allait, donc ça m'a aussi pris du temps. Et ensuite, je me suis remis à faire la photo de la miniature, je viens juste de terminer. Voilà,
J'aurais voulu faire un peu plus aujourd'hui, mais je pense qu'en soirée je vais pouvoir bosser un petit peu, quand même faire du montage, etc. C'est vrai que demain matin je me lève tôt pour le travail, j'avoue que j'ai un peu la flemme, je me lève plus tôt que d'habitude et je suis déjà en train d'y penser parce que je suis pas trop motivée. Mais après c'est le week-end, donc ça ira. Ah oui, entre temps j'ai aussi fait la machine à laver. La machine elle a fini, je l'ai étendue, tout ça ça prend du temps, c'est des petites tâches du quotidien. Il faut vraiment que j'arrive à séparer un petit peu le ménage de ma journée auto-entrepreneur. Il faudrait vraiment que je me fixe des horaires et que je me dise de 9h à 16h par exemple, je bosse vraiment YouTube, mes réseaux sociaux, enfin vraiment mon travail d'auto-entrepreneuse. Et je me prends une petite pause le midi parce que ça fait du bien de faire une pause. Et aussi qu'il faut que je cale la balade de Nova que je dois sortir vers 14h. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai passé du temps à faire la vaisselle, le linge, plus nettoyer un petit peu à droite à gauche, ranger à droite à gauche. Je suis un petit peu bordélique, j'ai tendance à laisser mes affaires un peu éparpillées et souvent c'est que le soir, on est fatigué, donc le ménage on le fait pas forcément, on fait un minimum. Voilà, c'est comme ça, c'est notre organisation. Au niveau du partage des tâches, ça se fait naturellement. Il y a des choses que moi je vais plus faire, il y a des choses que c'est plus lui qui va le faire. On s'est jamais pris la tête sur du ménage et ça je trouve que c'est génial. On va faire aucun reproche à l'autre. Si jamais moi je sais pas, je trouve que c'est un peu sale, je vais nettoyer tout simplement. Et lui pareil en fait. On n'est pas des gros maniaques, je suis peut-être un peu plus bordélique que lui, il dirait que oui là s'il m'entendait. C'est vrai que j'ai tendance à, le soir quand je rentre, je suis fatiguée, j'ai hyper chaud parce que j'ai marché, j'étais dans le métro, j'ai tendance à un peu lâcher mes affaires sur la table et après direct aller me poser et c'est qu'après plus tard que je vais ranger mes petites affaires. Mais c'est vrai que le matin, quand je fais une journée YouTube, je perds un peu de temps à remettre un petit peu l'appart en état. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps, mais ça empiète quand même sur mon temps qui est destiné à mon activité sur les réseaux et je devrais pas faire ça parce que mon travail d'auto-entrepreneuse a autant de valeur que mon travail en tant que salarié dans le social et aussi autant de valeur que le travail de mon copain. C'est pas parce que lui est à l'extérieur toute la semaine que moi c'est découpé différemment, que mon métier d'auto-entrepreneur est moins important. En fait, il faut que je prenne le temps de faire les choses, sachant que je veux développer cette partie-là, que je veux que ça continue de grandir, donc il faut que je laisse du temps justement. J'ai un problème, la caméra en fait elle coupe au bout de 5 minutes et comme je parle beaucoup j'y arrive très vite et je me rends pas du tout compte, donc je sais pas du tout ce qui a été coupé, ce qui a été dit ou pas. Ce que je voulais vous dire c'est que je vais bientôt terminer le vlog parce que comme il va rentrer je vais faire d'autres petites choses, mais avant de clôturer ce vlog je voulais vous montrer une petite commande que j'ai passée sur le site de Nuo. Nuo, on commande souvent sur ce site pour nos produits beauté, soins, puisqu'on prend des produits bio et ce site là je trouve vraiment très bien, la livraison est rapide, j'ai aucun souci. En plus il y a un système de points qui permet d'avoir des produits en cadeau et ça je trouve ça plutôt intéressant, donc je vais vous montrer la petite commande que j'ai passée récemment. Je vais vous mettre les liens de tous les articles en barre d'informations, ce sont des liens affiliés, donc ça ne change rien pour vous, ça ne va pas augmenter le prix, c'est juste que je vais avoir un petit pourcentage en fait sur les ventes qui vont être faites en cliquant sur mon lien affilié, donc c'est aussi une manière de me soutenir tout simplement. Donc n'hésitez pas à passer par mes liens si jamais les produits vous intéressent, ça sera toujours un petit plus pour moi que je pourrais investir sur ma chaîne YouTube. J'ai notamment besoin d'acheter parce que j'ai une nouvelle caméra et j'ai besoin d'acheter un chargeur et une deuxième batterie parce que là j'en ai qu'une et c'est vraiment galère de filmer avec une seule batterie. Donc si vous voulez m'encourager comme ça et que vous avez prévu de passer une petite commande sur Nuo, n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont dans la barre d'informations. Alors, en commande que j'ai passée, j'ai pris un nouveau déodorant parce qu'en ce moment j'aime beaucoup tester des déodorants bio. C'est vrai que j'en ai deux encore qui sont pas terminés, avec lesquels j'alterne, mais je sais pas, je crois que j'ai une passion pour les déodorants naturels et surtout j'ai envie de pouvoir vous faire un petit comparatif et vous dire les déos que je préfère. Donc celui-ci, il est fabriqué en France, c'est de la marque Les Petits Prodiges. Donc je pense que vous voyez bien. C'est dans un carton, donc c'est zéro déchet, c'est sous forme de stick, il est 100% naturel, fabriqué en France, je l'ai dit, et j'ai pris la senteur fleur de coton. Et ce qui est pratique dans celui-ci, c'est
que le capuchon s'enlève ici en fait et qu'on pousse là, et je trouve ça super pratique. Il sent bon, c'est pas mon odeur préférée clairement, et je le trouve efficace. Pour le moment, ça fait pas encore assez de temps que je l'utilise pour vous en dire davantage. Je reviendrai vers vous quand j'aurai bien testé. Ensuite, celui-ci, c'est pour mon copain. C'est le déodorant Ben et Anna. Il n'est pas fabriqué en France, il est quand même fabriqué en Europe. Il est naturel, il est bio et il est parfait. Jusqu'ici, c'est le meilleur déodorant naturel que j'ai testé. Celui au citron, il sent vraiment trop bon. Je trouve le packaging un petit peu moins pratique que celui que je vous ai montré juste avant, parce que celui-ci, en fait, il faut enlever, le bouchon en fait est énorme et après on appuie, ce qui veut dire qu'en fait à chaque fois qu'on utilise le déodorant, il faut pousser de nouveau et ensuite il descend, tandis que l'autre ça bloque. Donc je trouve le packaging des petits prodiges un petit peu mieux, mais ce déodorant il est tellement efficace, je trouve, et c'est vraiment mon préféré, je crois. Pas lui abîmer, là il y a un petit bout qui part. Voilà. C'est bon, donc oui, il est un peu plus difficile. Ensuite, je me suis pris un lait démaquillant de la marque Cattier. En fait, j'en avais plus. J'ai terminé le dernier que j'avais reçu gratuitement de la part d'une agence de presse. C'était un de la marque Lavera. Je le mets de côté pour vous faire une vidéo produit terminé. Je pense je termine mes produits très lentement puisque je rachète des produits uniquement quand je les ai terminés. Donc avant d'avoir un petit tas à vous présenter, ça va mettre du temps. La marque Cattier, j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui est hyper abordable, elle est fabriquée en France et c'est bio, et j'ai jamais été déçue de leurs produits. C'est vrai qu'avant je détestais les laits démaquillants, j'ai jamais adhéré à ça. J'étais toujours à l'huile pour me démaquiller et avant à l'eau micellaire, et en fait j'ai reçu plusieurs produits il y a plusieurs mois, je dirais bien plus de 6 mois, et il y avait un lait démaquillant, donc je me suis mis à l'utiliser. Au début je l'utilisais avec les doigts et je rinçais comme si c'était une huile, et après je le mettais sur un coton lavable et j'ai trouvé que c'était très agréable au niveau des yeux et même du visage. Je sais pas, j'ai bien aimé, je me suis dit peut-être que je préfère le lait finalement à l'huile, donc du coup j'ai acheté celui-ci que je connaissais pas du tout. C'est un flacon pompe, donc c'est hyper pratique, et au niveau de l'odeur, bleuet tournesol, c'est une odeur très discrète et qui me faisait penser à un autre produit de chez Cattier, et surtout je trouve qu'il démaquille très bien. Après j'ai pris ce produit là surtout parce que je voulais avoir les frais de port gratuits et que je vais en avoir besoin. J'ai pas encore terminé celui que j'utilise actuellement, mais tout bientôt, et j'ai beaucoup de mal à en trouver en supermarché qui soit bio. Donc là c'est encore de la marque Cattier, fabriqué en France, et c'est un soin douceur toilette intime fleur de calendula et géranium. Donc ça j'utilise pas systématiquement en fait, puisque le nettoyage à l'eau suffit et qu'il ne faut pas abuser de ce genre de produit. Néanmoins, une fois par semaine ou une à deux fois par semaine, enfin je calcule pas honnêtement, mais j'utilise quand même des soins intimes et j'aime bien les avoir absolument bio. Ensuite j'ai pris des recharges pour ma brosse à dents. Donc c'est des recharges Lamazuna. Je sais pas si ma brosse à dents c'était de cette marque-ci, c'est mon copain qui l'avait acheté dans un magasin Day by Day et finalement il a préféré retourner à sa brosse à dents électrique, donc moi j'ai récupéré la sienne. Et parfait, il y en a 3 dedans, ça coûte moins cher qu'une brosse à dents jetable et ça va me durer plusieurs mois, donc génial. Et pour finir, j'ai pris des tampons de la marque Jo. Alors je connaissais pas cette marque là, mais moi j'aime bien les tampons bio et avec applicateur. Alors j'en utilise vraiment pas souvent puisque je suis avec les culottes menstruelles, mais des fois j'ai un flux important le 2, 3e, 4e jour même qui est assez abondant, et des fois j'en ai juste marre, donc j'aime bien mettre un tampon pour être tranquille quelques heures ou quand je vais à l'extérieur pour être vraiment en sécurité. Donc j'en utilise très peu et surtout je les garde que quelques heures maximum, je dirais 4 heures grand maximum. J'essaie de les enlever au bout de 2 heures, et je voulais absolument des tampons qui soient bio, donc j'en ai profité, et avec applicateur parce que sans applicateur j'arrive pas du tout. Et voilà pour les petits produits. Après ce que je trouve un petit peu dommage avec Nuo, c'est qu'il y a toujours des petits échantillons. On peut pas décocher la case en fait. Sur Mademoiselle Bio je crois tu peux choisir, et là tu n'as pas le choix, donc à chaque fois les produits sont bien ciblés, sont intéressants, mais là par exemple c'est un shampoing, et en échantillon un shampoing je trouve ça super galère à utiliser.
Shampoing hydratant, lavage ultra doux, hydratation intense. Alors peut-être si tu pars en week-end, ça peut être pratique à mettre dans le sac effectivement, mais la vérité c'est que les échantillons je les utilise jamais. Quand c'est une crème hydratante par exemple et que tu ouvres et que tu n'utilises pas tout en entière, je me dis est-ce que je peux laisser le sachet ouvert, est-ce que ça va pas abîmer la crème? Donc je suis pas trop pour les échantillons. Si vraiment ça pouvait être un choix et qu'on puisse le décocher si ça nous intéresse pas, ça me plairait davantage, mais à chaque fois il y en a que un. Et voilà, et sinon pour caler les produits, c'est en ce moment, c'est mon deuxième colis comme ça, c'est des papiers qui sont passés à la déchiqueteuse. Donc voilà, je suppose qu'ils recyclent les papiers de leur bureau ou peut-être que c'est de d'autres bureaux, mais en tout cas je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà pour cette petite commande. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les, je sais pas, les derniers produits bio que vous avez achetés, que vous utilisez, vos petits coups de cœur, notamment en termes de déodorant peut-être. Voilà, j'ai fait le tour, donc je pense que je vais clôturer ce vlog. Je vais encore faire des petits trucs ce soir, mais voilà, je pense que je vais pas filmer. Et je pense aussi que le vlog aura duré assez longtemps. Peut-être que vous n'avez pas vu grand chose, mais j'ai l'impression quand même que j'ai fait quelques petits trucs aujourd'hui. Rien de très très concret. Plein de petites tâches en fait, voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, notamment pour vous parler de ce fameux colis que j'ai reçu aujourd'hui. Et en vérité, ma journée ne va pas s'arrêter là puisque ce soir, je vais probablement filmer pour la prochaine vidéo. Donc ça va être finalement une grosse journée, mais je voulais plutôt vous garder la surprise. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu flou pour vous, mais c'est vrai que ma journée n'est pas terminée. Je pense que la caméra va encore servir tout à l'heure et que ça va être une bonne session de vidéo. Voilà.